Bonjour à tous et à toutes, Nicolas, la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un courant de pensée, la phénoménologie, comme je l'ai prévu. Alors, ça a été créé par Edmund Husserl, qui est né en 1859 et décédé en 1938. Bon, il y a quand même des précurseurs de ce courant de pensée. Alors qu'est-ce que la phénoménologie? Donc ça vient du grec phénoménon, ça veut dire ce qui apparaît, et logos, donc c'est l'étude, le discours, la science. Donc c'est un courant de pensée du XXe siècle, donc comme je l'ai dit, fondé par Husserl, dans l'optique de faire de la philosophie une discipline scientifique. Alors qui est Edmund Husserl? C'est donc philosophe, logicien, autrichien de naissance, puis prussien, donc fondateur de ce courant de pensée et courant philosophique, donc qui a eu une influence majeure sur l'ensemble de la philosophie du XXe siècle. Je vais vous parler d'autres auteurs qui ont repris justement la phénoménologie et aussi qui étaient dans le courant existentialiste. Alors la phénoménologie tire son nom de sa démarche qui est d'appréhender la réalité telle qu'elle se donne, à travers les phénomènes. Je vais revenir dans un instant sur qu'est-ce qu'un phénomène, parce que la définition est large. Alors, elle fait de la philosophie l'étude systématique et l'analyse de l'expérience vécue, des contenus de conscience et des structures des faits de conscience, comme étant eux-mêmes des phénomènes de la pensée qui se pensent elles-mêmes et pensent le monde. Alors, qu'est-ce qu'un phénomène? Un phénomène est la manière dont une chose, un fait du monde physique, par exemple un objet, une action, ça peut être quelque chose de psychique, une émotion, une pensée, donc là c'est intangible, c'est impalpable, ou social, donc ça peut être des produits d'interaction sociaux, où se manifeste la sensibilité de l'être vivant. Donc c'est vrai que c'est un terme assez générique, qu'on peut mettre aussi bien sur quelque chose de matériel, qui va induire un phénomène, ou alors le phénomène intellectuel, le phénomène de l'âme, de la pensée, qui est lui intangible. Certains phénomènes de la physique, tels le magnétisme, l'électricité, les ultraviolets, les rayons X aussi, sont considérés comme des phénomènes. Donc, comme j'ai dit, ça veut dire apparence. Phénoménologie, du grec ancien, et logos. Donc, il faut savoir que le logos, vous allez voir, donc comme la philologie, la sophrologie par exemple, le logos c'est la science, l'étude, le discours. Voilà, l'ophtalmologie ou la plupart des disciplines des sciences humaines ou scientifiques ou dans le médical. Alors la phénoménologie est le courant qui a pour but donc l'étude descriptive d'un ensemble de phénomènes. Le terme signifiant étude des phénomènes, donc comme je l'ai dit, c'est-à-dire de cela qui apparaît à la conscience, de ce qui est donné. Il s'agit d'explorer ce donné, la chose même que l'on aperçoit, à laquelle on pense, de laquelle on parle, en évitant de forger des hypothèses, aussi bien sur le rapport qu'il est le phénomène avec l'être, de qui il est le phénomène. Donc, dans cette approche philosophique, donc, comme j'ai dit, Husserl est le chef de file. Penser la vie telle qu'elle se comprend, c'est aussi ça la phénoménologie. Telle est la tâche donc, de ce courant de pensée du début du XXe siècle. On peut citer, donc, comme je l'ai dit, des philosophes qui ont écrit, qui ont poursuivi les travaux de Husserl et qui ont été ses élèves comme Heidegger, Martin Heidegger par exemple. Alors il y a Merleau-Ponty, donc il disait la pensée n'est rien d'intérieur, elle n'existe pas hors du monde et hors des mots. Donc c'est Maurice Merleau-Ponty. Il y a eu Sartre, Heidegger. Heidegger disait nous ne parvenons jamais à des pensées, elles viennent à nous. Voilà. Et chacun avait quand même une approche assez différente parce que aussi bien dans la philosophie d'Emmanuel Lévinas que de chez Sartre, Merleau-Ponty, les courants, il y avait un peu une forme de schisme, pour reprendre un terme religieux,
dans ce courant de pensée. Et beaucoup étaient aussi existentialistes, comme Sartre par exemple. Il y a eu Paul Ricoeur aussi. Qui a développé une phénoménologie plus existentielle. Donc, alors ce courant de pensée a aussi eu un impact et s'est développé aux États-Unis avec Alfred Schultz et Eric Voegelin. Cette discipline a inspiré de nombreux travaux hors de son champ philosophique, tels que la philosophie des sciences, donc l'épistémologie, la psychiatrie, l'esthétique, la morale, la théorie de l'histoire. Alors, la phénoménologie, donc avant Husserl, comme j'ai dit, il y a Kant déjà, dans le cadre transcendantal. C'est pour ça que Husserl, donc je vais vous montrer les méditations cartésiennes. Donc là, il introduit vraiment, à travers Descartes et son cogito ergo sum, je pense donc je suis. Il y a 5 méditations et il parle de phénoménologie transcendantale. Voilà. Donc là, pour définir ce que Kant, c'est lui qui a créé la notion de transcendantal, à ne pas confondre avec transcendance, qui est, comme je vous l'ai dit, s'oppose à immanence. Immanence est sur un plan horizontal, transcendance est sur un plan vertical, céleste, divin, aérien, on va dire. Donc Kant disait: j'appelle transcendantal toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître, en tant que cela est possible. Donc en a priori. Voilà. Donc comme c'est un philosophe du rationalisme, on comprend bien cette citation. Alors il y a Fichte aussi, donc j'en ai parlé récemment sur la vidéo précédente. Désigne lui la partie de la doctrine de la science qui développe la phénoménalisation, donc tout ce qui est apparition, extériorisation du fondement et du principe du savoir. Il peut y avoir de savoir absolu qui n'est pas un savoir d'un objet, mais de ce qui fait que le savoir est effectivement un savoir. Voilà. Hegel aussi, donc on va dire plus ou moins des contemporains. J'en ai parlé en parlant de Schopenhauer, de Fichte, Hegel. Donc ils reviennent assez souvent. Hegel déduit qu'avec le phénomène, la conscience découvre la structure de sa propre connaissance, s'élevant ainsi à la conscience de soi. Donc il a écrit ça dans la phénoménologie de l'esprit. Donc Hegel trace le parcours de cette conscience dans l'histoire de ses manifestations, de ses figures, qui sont autant d'expériences de soi dans son élan vers la science. Alors il ne faut pas confondre avec la science qui étudie l'essence, les essences. Voilà. Il y a eu aussi donc Arthur Schopenhauer, le monde est notre représentation, c'est-à-dire qu'être et être une représentation pour le sujet, c'est un tout. Il s'agit toujours pour lui de chercher plus profond que cette évidence première, comment connaître ce que le monde peut être dans son être en soi. Il s'agit pour lui de rechercher l'essence du phénomène à partir d'une structure descriptive préalable du donné phénoménal et en particulier de la manière dont se donne à moi mon propre corps comme volonté. Donc là on en revient au monde comme volonté, comme représentation. Donc en ce qui concerne donc les ouvrages, je vais vous citer quelques ouvrages de certains auteurs. Donc Husserl, donc il a dans les idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure. Il y a les méditations cartésiennes que je vous ai montrées. Heidegger, il a écrit donc la phénoménologie de la vie religieuse. Être et temps aussi, très connu. Merleau-Ponty, donc phénoménologie de la perception. Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, où il aborde justement la phénoménologie. Là, je vous cite que des auteurs et des œuvres qui parlent de phénoménologie en totalité ou
la plupart en totalité. Et il y a Sartre aussi, l'être et le néant. Voilà, donc je voulais terminer avec cette vidéo. Donc c'est un courant de pensée assez contemporain, donc on a peut-être un peu moins de recul que d'autres courants de pensée comme le rationalisme, comme le matérialisme, comme l'idéalisme. Vous pouvez voir des vidéos précédentes que j'ai faites sur la chaîne philosophique. Voilà, donc il faut arriver, après il y a tout quand même qui se rejoint, hein. Si on parle d'empirisme, donc de l'école écossaise, comme j'ai dit, Bacon, Locke, Hume, il y a aussi cet effet d'expérience dans le phénomène, donc dans le phénomène que l'on perçoit intrinsèquement, qui nous est personnel, donc comment on va percevoir ce phénomène, voilà. Donc c'est aussi, il y a quand même une subjectivité du phénomène. Il nous est relatif, mais il est subjectif par rapport aux autres entités vivantes que l'on appelle êtres humains. Voilà, je vous remercie, c'était la chaîne philosophique. Et vous pouvez me laisser des commentaires, vous abonner à ma chaîne, mettre des j'aime, c'est comme ça. Et donc vous abonner, c'est en bas à droite. Et prochainement, une vidéo surprise, peut-être sur, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de concepts, de notions, peut-être l'antéléchie d'Aristote, on verra bien. J'aime bien improviser. C'est ça la vie. Merci, au revoir, bonne fin d'après-midi.